Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement une montre de la marque Garmin Forerunner, donc la 55. C'est la montre de running qui se dote vraiment pour un coach, donc vraiment à tout type de personnes aussi bien évidemment. Vous la retrouverez en description, c'est l'une des dernières versions qui est sortie. Alors l'une des dernières, elle n'est pas forcément sa dernière, mais pourquoi je voulais vous la présenter? En vrai, celle-ci est vraiment sympa d'un côté, surtout pour le sport en général. Donc 2 semaines d'autonomie de disponible, Garmin Coach qui est disponible dessus, GPS très précis et même une suivi de natation qui est disponible et qui est vraiment pertinent et qui va vous donner toutes les informations possibles. En gros, le point faible, c'est un écran vraiment peu agréable à l'œil, même si ça manque un peu de précision sur le cardio fréquence mètre et pas de stockage de musique dans la montre, donc qui n'est pas forcément disponible là-dessus. Vous avez néanmoins donc une bonne fiche technique qui est vraiment bien remplie parce que grâce à sa présentation, je la trouve vraiment simple. D'ailleurs, c'est une montre plutôt ronde, vous allez voir. Et bon, ben forcément, la montre va vous donner l'heure, le plus classique. J'ai envie de vous dire, vous la retrouverez d'ailleurs en lien dans cette description de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Alors oui, ça reste un prix. On est aux alentours de 150 € pour celle-ci. D'ailleurs, devenir l'allié idéal dans une préparation de course de route comme sur le papier. Même aussi de natation, il n'y a pas de souci. Grâce à celle-ci, vous avez une bonne ergonomie. Elle est sortie en 2022, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément la plus récente, la meilleure de toutes. Mais en soi, elle fait grave son taf là-dessus. Donc en gros, parce que son boîtier est plutôt bien fini, bien robuste. Tandis que le bracelet, vraiment en silicone, est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il est en silicone et n'irrite pas du tout, même sous l'eau, etc. C'est vraiment disponible de là aussi la mettre sous l'eau. Alors oui, vous avez le fréquence mètre, etc. qui va capter un petit peu le vocal parce que tous les capteurs sont derrière la montre, au niveau du boîtier du moins. Et d'ailleurs concrètement cela signifie que vous pouvez possiblement nager sans problème. Le surf ou le jet ski qui exposerait le boîtier à de forts changements de pression sont à éviter bien évidemment parce que ça va pas forcément vraiment vous donner les bonnes informations au plus précis là-dessus. Même si la nage aussi ça dépend, voilà, j'ai même tendance à dire la natation ça peut être bien. Mais vraiment à bien vous référer là-dessus, à bien faire les bons tests dessus. D'ailleurs, pour celle-ci, vous avez une application qui est soit iOS soit Android. C'est la Garmin Connect, donc qui est disponible et qui vous permet de voir beaucoup mieux, en tout cas tous vos enregistrements, etc. Par exemple, qui allume d'ailleurs la dalle dès qu'une rotation de poignet est reconnue. Très pertinent d'ailleurs dans la vie quotidienne. Et cette fonction peut justement révéler un poil trop sensible dans les lieux qu'un cinéma ou une activation se fait vite remarquer. Au niveau de cette montre là, parce qu'elle s'activera très rapidement, donc il faudra bien la paramétrer. Et comme je vous dis d'ailleurs par rapport à l'application, elle va pouvoir vous permettre de vous donner en tout cas toutes les informations nécessaires par rapport voilà, au programme, etc. que vous avez mis, au parcours que vous avez fait. Voilà, en fonction de la suggestion du jour, si vous faites plusieurs kilomètres, si vous avez plusieurs objectifs, ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs, elle est vraiment complète en tout cas, et elle est vraiment agréable à utiliser. Voilà, si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à l'utiliser là-dessus. Voilà, rien, l'usage est vraiment précis, etc. Vous voyez un petit peu ce que vous avez fait, le nombre de pas, le nombre d'activités. Voilà, il y a vraiment tout, même le rythme cardiaque, etc. Tout est dedans et vraiment, je trouve que ça est vraiment complet. D'ailleurs, il faut bien 14 jours pour épuiser vraiment la montre cardiaque et du sommeil, enfin, la montre en général, avec le suivi de fréquence cardiaque, de sommeil, des activités physiques quotidiennes, sans oublier même la réception de notifications qui est disponible. Donc côté charge, comptez environ 1h30 pour redonner vraiment toute son énergie, ce qui est vraiment pas, voilà, 1h30 c'est rien du tout. Point fort, ben, en vrai 2 semaines d'autonomie, très bien. Un écran vraiment peu agréable à l'œil, malheureusement comme je vous l'ai dit. C'est un petit peu mon côté que je le reproche par rapport à cette Garmin Forerunner 55. Et ben en vrai, je la noterai vraiment sur 5 points. Donc en gros, l'ergonomie et le design, je la trouve vraiment bon. 4 étoiles sur 5 direct pour moi. Une très bonne application, vraiment, hein, très bonne application. Donc vraiment une très bonne note aussi. Une bonne autonomie, une bonne interface aussi en général, même si j'enlève une petite étoile dessus. Et l'usage et la précision par contre, c'est vraiment à revoir sur celle-ci. C'est vraiment mon conseil que je vous donne. Si vous vraiment voulez la prendre, il ne faut vraiment pas que ce soit des sports très extrêmes. Voilà, comme le ski, comme le jet ski ou même... voilà, vraiment, enfin, encore le ski ça peut aller parce que vous n'allez pas bouger trop à part si vous faites voilà, des figures, etc. Voilà, tout ce qui demande vraiment des sports vraiment extrêmes que personne ne fait habituellement, c'est vrai que ça va demander un peu plus de précision et forcément peut-être que la montre sera pas vraiment plus précise que ça, ou à part si vraiment vous la serrez bien dans votre poignet. Alors faut pas non plus que ce soit trop serré, peut-être que ça sera plus précis.
Mais clairement, il manque vraiment de précision et même sur l'usage, etc. en général, là-dessus. Je vous la recommande en tout cas si vraiment vous souhaitez une bonne petite montre de sport. Pourquoi pas, ça peut être sympa, surtout pour commencer en général. Et puis quand même, elle est vraiment précise aussi. C'est surtout son application aussi qui est vraiment précise. Enfin, quand je dis précise, c'est surtout son autonomie qui est vraiment géniale. Et l'application qui est extrêmement bien fournie. Et bon, après son interface, bon, c'est à chipoter, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement et on se retrouve directement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.